Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un vlog que j'ai tourné ces jours-ci. J'espère qu'il va vous plaire. On va parler un peu d'éco, un peu de mode, de quelques réflexions comme ça de la vie de tous les jours. Si vous ne me connaissez pas, sachez que je m'appelle Maya, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également activer les notifications, ce qui vous permet comme ça d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like parce que ça fait toujours plaisir et c'est toujours encourageant. Voilà, donc je vous laisse avec le vlog. Alors on va parler un peu d'éco ce matin. Alors voilà, je vous explique, là on est dans mon entrée. J'avais commandé cette commode chez Ikea. J'étais pas sûre qu'elle me plaise parce que je l'avais vue uniquement sur internet. Donc j'en avais acheté qu'une, je crois qu'elle est dans les 90 €. Elle est vraiment super. Hein. Par contre, niveau rapport qualité-prix, je vous la recommande. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et l'idée, c'est après, c'était d'en commander une seconde. Sauf qu'elles sont en rupture de stock chez Ikea. Et j'avais acheté ces cadres chez Designon, hein, ça n'est pas un partenariat du tout, je les avais commandés et en fait il se trouve que je ne supporte plus le noir en ce moment en décoration chez moi, je veux vraiment que du blanc de partout. Donc ce matin je suis allée chez Bouchara et j'ai eu le coup de cœur pour deux cadres, je vais vous les montrer et je pense que je vais les installer. Et ceux-là, je vais peut-être les mettre dans la cuisine ou changer simplement les affiches et garder les cadres parce qu'ils sont sympas, ils sont blancs. Honnêtement, c'était pas le jour parce qu'il pleuvait entre le parapluie et les cadres qui pesaient une tonne. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris ensuite celui-ci qui me plaisait beaucoup. Et j'ai acheté également cette espèce de petit vase que je trouvais sympa. Je vais tout installer, ils étaient à moins 15%. Bon, j'ai mis ça comme ça pour l'instant, mais alors là, ça fait vraiment trop épuré. Alors, il faut savoir que chez moi, c'est très épuré parce que je ne supporte plus d'avoir une tonne d'objets. Mais là, je vais quand même rajouter des choses sur la commode parce que ça va pas du tout. Alors attendez, je suis capable de rester 2h30 sur la déco de ma commode, attention. Voilà, ça y est, j'ai changé à nouveau. Je pense que pour l'instant, je vais laisser comme ça. Le fait de rajouter 2 livres, ça réchauffe un petit peu le couloir. Oui, pour l'instant, j'aime bien. Je vais laisser comme ça en attendant d'avoir la seconde commode. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer donc ce bougeoir. Je l'avais acheté chez Bouchara il y a quelques temps. Ce petit plateau est là pour mettre les bougies, pas les bougies, les allumettes. Je l'avais acheté sur la box déco. C'était une collaboration entre Lisa Germano et la box déco. Les livres, je vous les avais présentés dans un haul déco sur YouTube. Le vase vient de chez Zara Home. Je pense qu'il est plus dispo parce que je l'avais acheté il y a quelques mois. Et donc les cadres, je vous rappelle, je les ai achetés chez Bouchara ce matin. Et je vous montre également donc la commode de chez Ikea que je trouve hyper pratique, que j'ai mis volontairement dans l'entrée pour ranger tout ce qui est lunettes de soleil, clés, etc. Voilà, les choses qui sont moches, qu'on ne veut pas montrer dans l'entrée, de manière à ce que l'entrée soit toujours parfaitement rangée et impeccable. Voilà, si ça continue comme ça, je crois que dans ce vlog, on va ne parler que de déco. J'avais commandé quelque chose sur Westwing, je vais vous montrer. Je viens de le recevoir ce matin. C'est pour la cuisine, c'est pour mettre l'huile d'olive et le vinaigre et je trouvais ça très très joli. Je vais le sortir du carton, je vais vous montrer. Écoutez, ça me plaît beaucoup. Alors vous avez en fait deux modèles sur Westwing. Soit vous avez le blanc et noir, soit vous avez le blanc et beige. Moi c'est ce que je voulais. Je vais l'installer tout à l'heure dans la cuisine et je vous le montrerai. Et je trouve que c'est très épuré, très joli, c'est chic. Ça me plaît beaucoup, ouais, je suis contente. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, hein, parce que je crois que c'était une vente privée, vous savez, ils faisaient une vente privée spéciale cuisine. Je vous montre le rendu, j'ai installé à côté du sel et du poivre, je trouve que c'est très joli. Je les ai achetés dans une boutique à Nice, je ne les ai pas encore utilisés parce que j'ai encore du sel et du poivre à terminer. Mais j'aime bien avoir à portée de main quand je cuisine. Bon, honnêtement, je ne suis pas une très très grande cuisinière, hein, il faut se l'avouer. Moi, je cuisine des choses qui sont vraiment extrêmement simples. Je trouve que ça soit simple et facile, moi, si vous voulez, quand je cuisine. Donc là, aujourd'hui, à midi, j'ai préparé un peu de saumon fumé. Enfin, je l'ai sorti du sachet. Hein. Ça m'a pas pris 25 ans. Je vais mettre un peu de jus de citron. Et là, alors ça, c'est vraiment mon péché mignon. J'adore ça. Je fais une salade d'endives avec du roquefort et je vais rajouter de l'huile de noix.
Voilà, j'adore mettre de l'huile de noix dans les salades d'endives. Donc midi, c'est un petit repas light, sauf le roquefort. Alors, je vais vous montrer un petit look du jour, mais avant, parce que j'étais en train de nettoyer le miroir là qui est là, et je me suis dit ça, il faut absolument que je leur en parle. Je vous en ai parlé sur Instagram, je l'avais acheté chez Zara Homme. Oh, il y a une sonnerie, ça ne pas. C'était le livreur, donc voilà. Non, parce que ça y est, je viens de recevoir la livraison. Oh non, mais il faut que absolument je regarde. Une première partie de la prochaine collection Maya Shop. Bon, alors attendez. D'abord, je termine sur mon produit de chez Zara Homme que j'adore. Alors, vous voyez, je l'ai payé. Ah, il n'y a pas le prix, mais je crois que de mémoire, je l'avais payé 9,99 €. Écoutez, il nettoie de manière impeccable tout ce qui est miroir. J'avais acheté aussi également un autre produit, je vous montrerai, et ça sent divinement bon parce qu'en même temps ça vous parfume la maison. Je pense qu'ils doivent l'avoir sur le site internet si vous ne l'avez pas en magasin, mais alors ça c'est vraiment une merveille. Et alors pour nettoyer c'est impeccable. Je vous envoie du rêve. Voilà, donc je vous montrerai l'autre aussi tout à l'heure, mais je vais regardez si tout est ok pour la livraison que j'ai reçue, et ensuite je vous montre le petit look du jour. Écoutez, rien n'est en ordre dans ce vlog, mais c'est pas grave parce que je viens de recevoir la première veste de la collection, et regardez-moi cette merveille, l'imprimé, et regardez les détails de la veste. Attendez, je mets en arrière. Oh, mon Dieu, avec les boutons recouverts. Là, les détails, vous voyez. Attendez, voilà, là vous voyez bien. Oh, elle est sublime avec les poches. Oh, là, oh, regardez-moi les finitions. Là. Alors, je vous montre le petit look du jour. Alors vous savez, je vous avais fait un haul sur YouTube et je vous avais montré un manteau de chez Zara que j'avais pris en noir, et en fait j'avais cracouillé complètement sur le gris, donc je vous l'avais montré d'ailleurs sur Instagram. Et j'avais pris, donc bon, j'ai repris mon XS habituel, je pense qu'il doit toujours être disponible sur le site. Ensuite là j'ai mis un petit pull gris. Alors ça, je vais enlever le manteau, je vais vous montrer le jean, et bon, les Converse, ça c'est ce que j'aime de plus en plus, et le petit Saint-Laurent en noir. Alors je vais enlever le manteau, comme ça je vais vous montrer le jean. La ceinture vient de ma boutique, et alors ce jean je l'ai acheté l'autre jour dans un magasin seconde main, parce qu'en fait ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un jean avec une forme môme. Bon, vous savez, moi j'ai vraiment un gros problème avec les jeans, hein, j'adore ça. Et donc c'est un Levi's. Je vais me retourner pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, c'est un Levi's avec une forme môme. Et alors c'est fou, c'était les jeans que je portais avant quand j'étais au lycée, et je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Je trouvais qu'il avait vraiment une très belle couleur. Regardez, je me rapproche, et ce sont en fait des pièces uniques. Donc malheureusement j'ai pas de référence à vous donner, mais souvent dans les friperies vous trouvez des beaux jeans Levi's. Et là, je crois c'était il y a 2 ans, je lui avais acheté d'ailleurs des shorts Levi's que j'adore, mais voilà, ils sont vraiment très bien. Donc il est très taille haute. Et alors attendez, je vais me retourner pour vous parler, ça sera mieux pour vous expliquer. J'essaye le jean, celui qui me plaisait, donc celui-ci était disponible en taille 25, et je lui dis non mais ça va, j'ai fermé, mais là le problème c'est que je ne respire plus, si vous voulez, donc une journée entière je pense que je pourrais pas tenir. Il m'a dit vous allez voir, ça va se détendre. Alors donc vous voyez, ce sont des jeans, il n'y a pas du tout d'élastane. Et là ça y est, je suis bien avec, et effectivement il s'est bien détendu. Oui, il m'a pas menti, et j'aimais bien cette forme môme que je portais en fait quand j'étais, je crois, au lycée ou à la fac. C'était la mode à l'époque, c'était vraiment les jeans des années 90 qu'on portait. Je trouve que c'était sympa. Ça sera chouette après au moment du printemps avec une jolie blouse et un beau t-shirt blanc. Je vais aller me préparer un petit repas tout simple, et ensuite je reviens papoter avec vous. Alors je vous montre ce que j'ai préparé, quelque chose que j'adore. Vous prenez les asperges, vous les faites revenir
dans la poêle avec juste un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. C'est vraiment délicieux. Et ensuite, là, j'ai préparé des crevettes avec du curry. J'ai rajouté de la crème soja. Je suis en train de les faire revenir. Le déjeuner, c'était bien bon. Alors, vous voyez, ça c'est le genre de recette toute simple à réaliser. Vous prenez les crevettes, un petit peu d'huile, un peu de curry, crème soja. Après, j'ai rajouté un peu de coriandre. Voilà. Maintenant, je préfère me faire des petites recettes toutes simples, faciles à réaliser. J'essaye vraiment de manger le minimum de plats industriels. Bon, je vous dis ça, mais l'année dernière, j'ai pas arrêté de manger des pizzas. Mais voilà, là vraiment, j'essaie de reprendre une alimentation équilibrée. Et d'ailleurs, je vais certainement reprendre très vite le programme dont je vous avais parlé l'année dernière et que j'avais trouvé extra. Là, c'est le programme de cet après-midi. Je vais, parce que là aujourd'hui on est exactement le 24 février, j'ai la prochaine collection de la boutique qui sort le 6 mars. J'ai reçu donc la plupart des pièces, il me manquait une combinaison, mais tant pis, ça sera pour la collection du mois d'avril. Là, je vais cet après-midi en profiter pour prendre toutes les mesures et commencer à faire les fiches produits. Ça va me permettre de m'avancer au niveau du travail. Ensuite, là pour la boutique, j'ai pris maintenant un photographe qui s'appelle Loïc, qui est vraiment très très sympa. Donc on va faire la seconde séance de photos. Je ne sais pas si vous êtes abonné au compte Instagram de la boutique, mais vous verrez les photos. Je trouve sont extrêmement jolies parce qu'elles sont très naturelles. Je lui avais bien dit, je veux absolument pas que ça dénature la couleur des vêtements. Je veux qu'on voit vraiment le vêtement tel qu'il est. Et il n'y a absolument aucun filtre sur les photos. La lumière est très jolie, c'est doux, c'est naturel. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais, parce que je voulais pas qu'on prenne, vous savez, un vêtement, rajouter 25 filtres et quand vous recevez chez vous le vêtement, vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette différence entre les photos et la réalité? Et je suis vraiment très contente. Vous me direz si jamais vous êtes abonné au compte Instagram de la boutique si vous aimez les photos. Et je pense que j'aurai d'ailleurs le temps de vous faire une présentation de la collection par YouTube. Donc là, vous verrez, enfin bon, je vous en reparlerai de toute manière dans le cadre d'une prochaine vidéo. Hier, je suis allée à la pharmacie pour acheter des médicaments pour un traitement que je suis. Et du coup, je suis retombée, alors je voulais vous en parler, j'ai profité de ce vlog pour en reparler, de la crème, les crèmes concentrées en briolyse que j'avais utilisée il y a plusieurs années et que je l'avais trouvé absolument formidable. Et puis après, c'est une crème que j'avais complètement délaissée. Voilà, du coup, c'est la crème que j'ai mise ce matin. Et en fait, ce qui est super avec cette crème en briolyse, c'est que, bon, moi personnellement, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez l'utiliser aussi comme lait démaquillant en nettoyant. Bon, si vous commencez à l'utiliser comme lait démaquillant en nettoyant, au bout de 4 jours, vous n'en avez plus. Hein. Et vous pouvez également l'utiliser comme masque hydratant. Donc ça, je trouve que c'est pas mal, ne serait-ce que pour partir en vacances, si vous avez envie de vous faire un masque et en même temps l'avoir comme crème de jour. C'est une crème qui est très hydratante. Et je sais que j'avais connu cette crème parce que très souvent les maquilleurs professionnels l'utilisent et en disent le plus grand bien. Et moi c'est vrai que après je sais que à la base, je crois que dans cette marque ils avaient cette crème là et après ils ont décliné toute une gamme de produits qu'honnêtement je n'ai jamais utilisé, mais celle-ci du coup hier quand je suis tombée par hasard à la pharmacie, je me suis dit tiens, je vais la reprendre. Et moi sinon ça c'est celle-ci que j'utilise depuis, ça doit faire vraiment 2-3 ans. C'est la Sanoflore, c'est la crème Magnifica. Je la trouve parfaite pour se maquiller. Alors par contre, ce que je fais avec cette crème là, parce qu'elle est je trouve que maintenant c'est plus le cas parce qu'on se dirige vers le printemps, mais vous savez quand on arrive vers l'hiver, souvent je change de crème pendant 1 mois parce que sinon ça a tendance un petit peu à me dessécher. Mais bon, comme je le dis toujours, on réagit en fonction des crèmes, en fonction de sa peau et surtout avant d'utiliser une crème ou d'acheter n'importe quelle crème, moi je donnerais toujours le conseil d'aller voir une esthéticienne parce que c'est son métier, elle vous fera un bon diagnostic de peau et surtout ne croyez pas tout ce que vous voyez également sur Instagram. Je pense que j'en parlerai un de ces jours d'Instagram parce que là je vous avoue que c'est une application des fois qui
qui me sort un peu par les yeux, parce que je trouve que des fois j'entends des choses, mais je me dis c'est pas possible que les gens croient tout ce qu'ils entendent sur Instagram. Bon, enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Je voulais vous parler après de mon parfum. J'étais à la recherche d'un parfum. J'avais fait une demande sur Instagram en vous demandant est-ce que vous avez un bon parfum à me conseiller, soit à base de vanille, soit à base de fleurs d'oranger, qui sont vraiment les odeurs que j'aime. Et plusieurs d'entre vous m'avaient répondu va chez Diptyque. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé aller chez Diptyque. Et alors là, à toutes celles qui m'ont répondu chez Diptyque, je vous remercie. Alors j'ai été très très bien accueillie. Je me souviens, c'était avant, je crois que c'était au mois de novembre. C'était un jour où j'avais pas véritablement le moral. Et bon, il y a un magasin à Nice qui vend Diptyque. Et moi, ça m'embêtait de le commander par internet, parce que si vous n'avez pas senti, c'est comme les rouges à lèvres, il faut les essayer pour voir ce que ça donne, parce qu'on a tous des couleurs de lèvres différentes. Moi, il va y avoir une couleur qui va très bien m'aller et à vous pas du tout, et inversement. Et les parfums, c'est pareil, si vous ne l'avez jamais senti, des fois vous pouvez être déçu. Donc je suis allée, c'est un institut qui vend ces parfums à Nice, et je suis rentrée, je lui dis voilà, je voudrais sentir les deux, vanille et fleur d'oranger. Et là, si vous voulez, la fleur d'oranger, j'ai toujours adoré cette odeur depuis que je suis petite, parce que quand j'avais du mal à dormir, quand j'étais enfant, maman me mettait toujours un sucre, vous savez, avec de la fleur d'oranger pour me détendre et pour que je puisse me rendormir. Et c'est une odeur que j'ai toujours adorée. C'est une odeur aussi que je sens souvent au Maroc. Voilà, c'est une odeur qui me réconforte et qui me fait un bien fou. Et je sens d'abord la vanille. Je dis oui, j'aime bien. Enfin, je suis pas, c'est pas le coup de foudre, si vous voulez, absolu. Et elle me fait sentir l'eau de toilette à la fleur d'oranger. Alors je vous mettrai la référence en barre d'infos, parce que là honnêtement c'est pas du tout indiqué sur le pot. Je sais simplement que c'est un 100 ml et que j'ai pris la fleur d'oranger. Et non, là, je suis à la moitié du flacon, c'est horrible. Alors non mais ça sent tellement bon, je serais capable d'en mettre de partout dans l'appartement, parce que je ne fais pas hein, quand même, parce que vu le prix, je ne vais pas l'utiliser comme vapeau pour la maison. Et, mais alors, quand elle me l'a fait sentir, ça m'a, je sais pas comment vous expliquer, ça m'a détendue, ça m'a réconfortée, et je lui ai dit ok, c'est celui-ci. Elle m'a dit, et alors d'ailleurs j'ai discuté avec la vendeuse, elle m'a dit moi je pense que c'est celui-ci que vous devez prendre, parce qu'on voit que c'est celui qui vous procure le plus d'émotions. Donc en tout cas, si vous aimez la fleur d'oranger, celui de chez Diptyque est absolument exceptionnel. Moi tous les matins, je peux pas rester sans me parfumer, et je vous avoue, des fois le soir même avant de dormir, je m'en remets, parce que ça me détend. Et ensuite, je voulais vous parler de deux rouges à lèvres, parce que alors, si vous suivez mes aventures sur Instagram, sachez que j'ai trouvé le rouge à lèvres de ma vie. C'est un rouge à lèvres de chez Nars, qui est un rouge à lèvres crémeux que j'adore. La référence est Dolce Vita. En ce moment, il est en rupture de stock chez Sephora, sur le site de Nars aussi. D'ailleurs, je pense que je vais envoyer cette vidéo à Nars pour leur envoyer un appel national en disant refaites-moi ce rouge à lèvres s'il vous plaît, je l'aime trop. Et c'est celui-ci. D'ailleurs, je n'en ai presque plus. Voilà, j'arrive à la fin du pot. Je me rapprochais pour que vous puissiez voir la couleur de ce rouge à lèvres. Écoutez, c'est une merveille. Donc c'est Nars, c'est Dolce Vita. Je trouve que ce rose, mais regarde, alors c'est rigolo parce que quand je le montre en vidéo ou en story, ça semble toujours plus foncé, alors qu'en réalité on est sur un espèce de vieux rose avec une petite note de brun. C'est un rouge à lèvres crème, moi personnellement c'est ce que je préfère. Il a une tenue absolument exceptionnelle. Vous pouvez le mettre avec un crayon ou sans crayon. Bon, c'est vrai qu'avec un crayon, j'ai toujours remarqué que le rouge à lèvres tient mieux. Et niveau rapport qualité-prix, je le trouve absolument extra. Donc si jamais vous allez dans un magasin, vous avez l'occasion d'essayer les rouges à lèvres Nars, c'est vraiment un de mes rouges à lèvres favoris. Et du coup, là, ça fait 4-5 fois que je retourne chez Sephora, impossible d'avoir mon Nars. Donc la dernière fois, il y a une vendeuse très gentiment, on a fait plusieurs rayons.
Et finalement, en attendant mon ars, parce que là je suis vraiment à la fin, elle m'a fait essayer plusieurs rouges à lèvres et j'ai pris celui-ci que je trouve vraiment très bien, qui se rapproche le plus, si vous voulez, du Dolce Vita, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et c'est un Charlotte Tilbury. Et la couleur, alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'arrive déjà à la fin du... Bon, je vous montre comme ça. Et en fait, c'est un espèce de gloss butter avec de l'acide hyaluronique. J'aime beaucoup la couleur, c'est la couleur que je porte aujourd'hui. J'ai rajouté simplement un crayon à lèvres beige comme je le fais d'habitude. Il est très agréable à porter, pas du tout, vous savez, c'est comme on dit dans le sud, ça ne pègue pas. Donc voilà, il est très crémeux, très agréable. Par contre, au niveau tenue, rien à voir avec le NARS. Le NARS, c'est vraiment un rouge à lèvres qui tient extrêmement bien. Celui-ci, il faut s'en remettre plusieurs fois dans la journée parce que après la tenue n'est pas terrible. Mais par contre, j'aime beaucoup la couleur. Il est très très agréable à porter. Donc là, d'ailleurs, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse à nouveau des vidéos beauté parce que j'en faisais il y a quelques temps sur ma chaîne. Enfin, je crois que j'ai plus dû en faire depuis 1 an ou 2 ans. Mais c'est vrai que c'est des vidéos qui étaient assez peu regardées sur ma chaîne et pourtant moi j'adore ça parce que je trouve que prendre soin de soi c'est extrêmement important. Et d'ailleurs bon là il faut savoir que l'année 2021 a été très très compliquée pour moi, mais ça je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je me sens pas mûre à l'heure actuelle pour le faire. Moi j'ai perdu mon papa au mois de décembre et beaucoup d'autres choses qui se sont produites. Enfin bref, au mois de juillet, et vous voyez, je suis allée voir mon psychologue et qui m'a dit: est-ce que vous continuez à vous habiller et à vous maquiller? Et je lui dis oui. Il m'a dit ça c'est très très bon signe parce qu'en fait c'est et ça j'ai remarqué, je me suis dit ça c'est vraiment quelque chose que je veux continuer à faire même au-delà de tous les problèmes que je peux avoir, c'est continuer à prendre soin de moi, de me coiffer, de me maquiller, etc. et de pas du tout commencer à me laisser aller en raison des problèmes que j'ai. Et d'ailleurs, vous me direz en commentaire, je vous répondrai d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. C'est terrible parce que je serai capable de vous parler pendant des heures. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici, sinon il va durer 3/4 d'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous lire avec grand plaisir, je vais vous répondre. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube et sinon sur Instagram en attendant une prochaine vidéo. Surtout, vous prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.